Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'étais en train de rigoler un peu seul là parce que la situation en Ukraine, ça me fait rire. C'est-à-dire que ce qui me fait rire, c'est pas parce que, bon, il y a des gens qui sont en train de trépasser. Hein. C'est triste que les gens puissent être envoyés au repos éternel. Comme d'ailleurs, les mêmes Occidentaux ont mis le feu en RDC, 18 millions, donc ça c'est triste. Ce qui me rend triste, qui me fait rire, c'est l'incompréhension. Ce sont ces Occidentaux qui persistent à aller jusqu'au dernier Ukrainien, comme l'avait dit Joe Biden. Jusqu'au dernier Ukrainien. Eux, ils trouvent anormal ce que Trump est en train de faire. Ils disent que Trump est pro-Poutine. Trump ne veut se désengager. Mais attendez, je ne comprends pas ce qui se passe. Écoutez, mais bien-aimés frères et sœurs, sachez-le, cette guerre est perdue. Elle est perdue depuis le premier jour même que ça avait commencé. C'était perdu. Et Trump arrive. Il ne veut pas assumer la défaite des États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Donald Trump ne veut pas assumer la défaite des États-Unis. Ce que vous voyez là, c'est la fuite en avant. Parce qu'il sait, il est réaliste. Et tous les généraux américains sérieux, je ne parle pas des généraux comme l'anglais ou toute la poubelle là. Ça c'est des idiots, des gens qui ont besoin d'argent, qu'on manipule, que des esclaves de salon. Je dis les vrais généraux qui ont étudié, qui réfléchissent, qui pensent, ils savent que la guerre est perdue déjà. Et ce que Trump veut actuellement, c'est au moins sortir la tête haute. Il est en train de chercher comment il faut... Mais vous avez entendu ce qu'il a dit hier? Il dit, quand des enfants en train de vouloir se battre, vous les séparez, il ne faut pas, il faut les laisser d'abord se battre. Et puis venir après. Vous savez ce que ça veut dire? Il cherche à dire que non, cette guerre-là, c'est pas... D'ailleurs, il a toujours dit, c'est pas ma guerre, c'est la guerre de Biden. Vous comprenez? Donc, pour lui, ce qu'il reste à faire là, pour les États-Unis, c'est sortir la tête haute. Mais c'est trop tard. Parce qu'ils ont déjà bu l'eau jusqu'à la lie. Regardez, regardez. Vous savez, il y a des gens qui critiquent en France, hein, on critique Macron. Hein. On dit, oh, Macron, c'est toi, à cause de toi que l'Afrique nous échappe. C'est à cause de toi que l'Afrique nous échappe. C'est ce que, ça c'est ce que, hein, les Français, pas nous les Africains, eux-mêmes les Français là, ils disent à Macron que c'est à cause de toi que l'Afrique nous échappe. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique a ouvert les yeux au moment où Macron est là. Mais ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est un processus. Ça c'est ce que nous voyons là en Afrique, c'est la continuité du combat de Patrice Lumumba, c'est la continuité du combat de Cheikh Anta Diop, c'est la continuité du combat de Thomas Sankara, c'est la continuité du combat de Ahmed Sékou Touré. C'est un processus qui est arrivé à son apogée. Maintenant, les fruits sont mûrs, ils doivent tomber, on doit les cueillir et les manger. Et ça arrive au moment où Emmanuel Macron est là au pouvoir. Donc, il est obligé d'assumer ça. C'est vrai qu'il est trop bête, parce qu'il aurait dû faire comme Trump pour essayer de se débattre un peu. Un serpent à qui on a coupé la tête, qui essaie de se battre. Il aurait dû faire ça, mais comme il est trop bête, bon, lui, il a plongé dedans. Mais Trump essaye, je dis bien essaye, de sauver la tête, de sauver l'honneur de son pays. C'est pour ça que vous voyez ce qu'il est en train de faire. Ce n'est pas qu'il aime Poutine, non, il ne fait aucune faveur à Poutine. Si il avait les moyens de tabasser Poutine, il l'aurait tabassé sérieusement. Aujourd'hui,
les États-Unis sont obligés de négocier avec l'Iran. C'est lui qui avait arrêté les négociations et renforcé les sanctions contre l'Iran il y a 4 ans, quand il était là avant. Il a renforcé ça. Maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que quand il revient 4 ans après, cette même Iran est devenue plus puissante qu'elle ne l'était il y a 4 ans, malgré les sanctions. Parce que quand Joe Biden va arriver, il n'a pas enlevé ses sanctions. Il n'a pas renégocié. Il a maintenu le statu quo que avait laissé Trump. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa politique a échoué. Et donc, il se dit, mais si je pars encore là pour des sanctions, mais je vais avoir des problèmes. Maintenant, il faut l'attaquer, il faut attaquer, faire la guerre. Oui, c'est la seule option. Mais cette option-là, il ne va pas sortir de là sans laisser des plumes. Puisque l'Iran a montré déjà à plusieurs reprises qu'elle est capable de frapper Israël. Donc il n'y a rien qui rassure que si on attaque, on va gagner cette guerre, comme on a fait en Iran, comme en Irak, comme on a fait en Libye. Ça, l'Iran, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Irak. Et il a besoin de Poutine. Mais quand il va vers Poutine, il sait que même s'il a le soutien de Poutine, il n'aura pas le soutien de la Chine. Les amis, l'Inde est maintenant le premier acheteur du pétrole russe. Les Russes n'ont plus besoin des Européens. Les sanctions, là, ça les réconforte. Ce sont les sanctions qui ont développé l'économie russe, qui ont relancé l'économie russe. Vous voyez? Donc, les amis, c'est un peu ça. Et il faut comprendre les choses. Ça, c'est la géopolitique. Hein? Ceux qui n'ont pas encore compris que l'Amérique est en train de décliner, est en train de s'effondrer, dans tous les domaines. Je dis bien dans tous les domaines. Ce que vous avez vu là, d'hommes d'or, tout ça là, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour sauver la tête parce que c'est un empire qui ne veut pas mourir. Un empire qui ne veut pas mourir. C'est ça que vous voyez avec les États-Unis d'Amérique actuellement. Mais en réalité, c'est fini. C'est fini, les amis. Ils deviendront une puissance moyenne. Parce que ils ont passé le temps à torturer les autres pays et les autres pays sont en train de s'organiser en dehors d'eux pour l'affronter, pour affronter l'Europe, pour affronter l'Occident collectif. Vous voyez les BRICS? C'est l'opposé de l'Union européenne et de l'OTAN. Les BRICS que vous voyez là. C'est l'opposé de la Banque mondiale et du FMI. Vous voyez? Donc c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et il faut comprendre ça comme tel. C'est aux Africains maintenant de réveiller, d'ouvrir les yeux, de faire comme on le voit dans le Sahel. On a dernièrement regardé hier, même Kaka Déby a frappé fort. Il a appliqué le principe de réciprocité. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas, non, allez-y leur faire la guerre, non. Vous appliquez le principe de réciprocité. Ok. Pendant que Congo-Brazzaville, les gens sont en train de pleurer, les autorités sont en train de pleurer. Kaka Déby dit, ok, bon, vous avez dit que moi je ne peux pas venir chez vous, vous aussi vous ne venez pas chez moi. Chacun reste chez lui. Et il s'en fout parce que ce n'est pas lui qui le nourrit. On est déjà habitué à vivre dans nos conditions là. Au contraire, maintenant, avec la Chine, la Russie et autres, les conditions sont en train de s'améliorer. On l'oublie. On l'oublie, restez avec votre peut-être pays. Voilà ce qui est en train de se passer, les gars.